Nous sommes pratiquement au terme de ces 2 jours de rencontre sur la compagnie nationale, sur l'assurance indicielle avec la Banque mondiale et les partenaires au développement. Euh, on a senti votre intervention. Quelle est votre crainte? Si c'est du côté des assureurs ou bien du côté de la non-implication de l'État par rapport aux paysans et aux producteurs? Euh, non, au contraire, pour l'État. L'État du Sénégal est un État pionnier. Je m'appelle Mohamed Ndaw, donc du ministère de l'économie et des finances, je suis un superviseur. Disons que l'État du Sénégal est un État pionnier dans le développement de l'assurance indicielle à côté du Bénin, parce que nous sommes les deux pays qui avons, sous l'accompagnement de la Banque mondiale et en particulier, initié le développement de l'assurance agricole avec la CNAS, la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal, et l'AMAP du Bénin, l'assurance mutuelle du Bénin. Le Sénégal, comme vous le savez, fait des efforts importants en subventionnant déjà les primes d'assurance des agriculteurs sénégalais à hauteur de 50%. Nous sommes l'un des rares pays à le faire en Afrique, à côté d'un pays comme le Maroc. Il y a également que le Sénégal a souscrit auprès de l'African Risk Capacity une police d'assurance globale pour l'ensemble des agriculteurs sénégalais. Et vous vous rappelez, en 2015, nous avons même reçu une indemnité de 16,5 millions de dollars qui nous ont permis effectivement de distribuer de la nourriture pour les populations touchées et effectivement de subventionner l'aliment de bétail. Donc pour l'État, effectivement, les États font des efforts et si la réunion s'est tenue à Dakar, c'est un peu pour tirer parti de l'expérience sénégalaise que les autres pays africains et des 5 continents d'ailleurs sont là. Mais également, ce que nous avons un peu regretté, c'est l'accompagnement des réassureurs, de certains réassureurs. On n'est pas là pour stigmatiser, mais si la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal a été mise en place, c'est parce que nous avons eu l'accompagnement de réassureurs étrangers. Ça, c'est une réalité et les réassureurs ont toujours peur parce que c'est nouveau, parce qu'on n'est pas sûr des lendemains. Mais l'assurance, c'est un métier de risque. Il faut prendre des risques. Surtout que, véritablement, ça touche la masse. Ce sont les populations rurales. Ces populations rurales-là ont besoin d'être accompagnées en cas de sécheresse. Parce que quand on parle d'assurance indicielle, et c'est parce qu'on veut toucher le maximum de personnes. Voilà la crainte que nous avons soulevée, mais loin de nous l'idée de négliger le rôle important des réassureurs. Et côté paysan, est-ce qu'il n'y a pas une grande sensibilisation pour avoir un maillage plus large au niveau de ces producteurs-là? Le maillage passe par l'éducation financière. L'éducation financière est un programme que nous développons au niveau du ministère déjà, de l'économie et des finances, pour que les organisations paysannes fassent le travail à côté effectivement des moyens classiques de communication, hein, de la radio, la télévision et les autres supports. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons une réglementation innovante en matière d'assurance indicielle. Pour la première fois, il est permis de rédiger dans les langues nationales les polices d'assurance. C'est-à-dire l'essentiel, la prime, les exclusions, toutes les principales garanties peuvent être et doivent être rédigées dans les langues nationales pour que les populations puissent comprendre. Et ça, c'est une réglementation nouvelle parce qu'elle date seulement de 2012. Monsieur le, je vous remercie. Nous sommes avec M. Adamandiaï. Nous sommes pratiquement au terme de ces 2 jours de rencontre sur l'assurance indicielle, ici organisée pour la première fois au Sénégal. Certaines voix ont été soulevées par rapport à la crainte de la présence des réassureurs. Vous, en tant que président, quelle est votre opinion par rapport à cette crainte-là? Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord, à l'entame de mon propos, présenter la FANAF. La FANAF, c'est une association professionnelle africaine, née il y a environ 42 ans à Abidjan, et qui regroupe aujourd'hui 210 sociétés d'assurance et de réassurance dans à peu près 29 pays, essentiellement en Afrique. Elle a un certain nombre d'objectifs, mais aujourd'hui, je devais prendre part à ce panel-là, non pas en ma qualité de président de la FANAF, mais celle de directeur général adjoint d'une compagnie de réassurance sénégalaise, la Société sénégalaise de réassurance, confrontée à ces problèmes justement de couverture de ce type d'assurance. Pour répondre plus précisément à votre question, je dirais que le réassureur comme l'assureur fonctionne suivant des mécanismes de mutualisation des risques. Et dans le cadre de ces mutualisations, il y a techniquement
des indicateurs qui nous permettent de prendre des décisions. Et plus le risque est potentiellement important, plus les exigences en fonds propres le sont. C'est dire que deux conditions pour le succès de tout réassureur, c'est avoir des fonds propres suffisants, c'est avoir une base de mutualisation extrêmement large. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est la base de mutualisation. Base de mutualisation parce que nous nous adressons à un type d'assurance, l'assurance indicielle, qui fonctionne plus ou moins ou qui met en mal la loi des cycles. Je m'explique. Quand il y a un cycle de sécheresse qui s'enclenche dans un pays comme le Sénégal, les assureurs et les réassureurs sont sûrs de perdre de l'argent en indemnisant toutes les victimes. Pour cela, il leur faut à la fois qu'ils aient un horizon temporel assez long pour pouvoir rattraper sur un cycle qui peut être de 10 ans à 30 ans les pertes qu'ils peuvent assumer sur une année. Il leur faut de façon beaucoup plus pragmatique avoir également un horizon spatial plus large, de sorte à pouvoir, dans leur garantie et leur couverture, assurer pour les mêmes types de garanties du Sénégal, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Nord, pourquoi pas du proche et Moyen-Orient, voire de l'Amérique latine, pour être sûr que quand il y a un cycle de sécheresse au Sénégal, les pertes seront compensées par les produits qui viendront donc au niveau des cycles vertueux ou des cycles, des bons cycles des autres continents. Assureurs ou réassureurs africains, dans un pays comme le Sénégal, nous n'avons pas encore cet horizon temporel parce que les statistiques sur 10 ans nous permettant de faire le pricing ne sont pas disponibles. Nous n'avons pas également cet horizon spatial dans la mesure où notre activité est essentiellement centrée sur le continent et sur une partie du continent qui généralement est frappée par les mêmes cycles. De ce point de vue, s'engager à accompagner l'assurance indicielle dans le Sénégal ne peut se faire que si nous mettons des moyens extrêmement limités qui parfois ne représentent que très peu par rapport à l'immense besoin de couverture qui peut être celui des paysans ou celui des assureurs pour la mise en place des mécanismes-là. En Afrique de l'Ouest, le risque est très grand chez nous. Par exemple, vous l'avez dit tantôt, c'est soit la sécheresse ou bien les inondations, mais il y a l'implication de l'État. Est-ce qu'il y a une volonté réelle pour ces réassureurs de pouvoir toucher le maximum d'agriculteurs et de producteurs? Bon, il ne s'agit pas pour les réassureurs de toucher les agriculteurs ou les producteurs. Déjà, dans le cas de l'assurance et de la réassurance, les métiers sont bien séparés. Il appartient à l'assureur de base d'aller vers les agriculteurs et les producteurs et de donner des garanties, quitte à transférer toute ou partie de ces garanties à d'autres assureurs de second rang qu'on appelle les réassureurs. Aujourd'hui, la volonté des assureurs de base, c'est d'y aller. La couverture en réassurance est un peu plus prudente parce qu'elle nécessite, comme je l'ai dit tantôt, des calculs et une vision beaucoup plus dégagée que nous n'avons pas aujourd'hui. S'agissant de la volonté des pouvoirs publics, elle est réelle. Elle est réelle dans la mesure où, à un certain moment, je crois, c'est le précédent régime qui avait créé un ministère pour la syndicalisation du monde agricole. Elle est réelle dans la mesure où la société qui s'en charge au Sénégal, à savoir la compétition agricole, voit sa prime subventionnée. À chaque fois qu'elle facture 100 francs aux agriculteurs, l'État met 100 francs de plus pour permettre à ce risque donc de pouvoir s'équilibrer. Parce qu'on est dans un type de risque, comme je l'ai dit tantôt, où la sinistralité peut être potentiellement importante et une société sans soutien, sans réassurance et sans vision dégagée a du mal à survivre. C'est pourquoi des mécanismes comme le GIF sont là pour essayer de réfléchir et de soutenir ces actions-là. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Okay.